Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification en Python. Nous sommes dans la leçon numéro 25. Donc, toujours c'est dans le module numéro 4. On va traiter les tuples. Bon, normalement, les tuples sont des collections de données ordonnées et inchangeables. C'est pas la même chose que les listes. La différence, donc les listes on peut changer, mais les tuples c'est inchangeable. On ne peut pas changer le contenu d'un tuple. Elles peuvent être considérées comme des listes. Elles peuvent être considérées comme des listes, mais comme des listes inchangeables. Elles sont écrites entre parenthèses. Donc les listes, on va le mettre entre crochets et les tuples, on va le mettre entre parenthèses. Bon, chaque élément du tuple peut être d'un type différent. C'est la même chose que les listes. C'est-à-dire je peux mettre des entiers, des réels, des chaînes de caractères, des listes, des autres tuples, etc. Des booléens, et ainsi de suite. De plus, les tuples peuvent contenir d'autres tuples. C'est-à-dire, je peux mettre à l'intérieur d'un tuple, je peux mettre une liste ou un autre tuple. Et la même chose pour les listes. Je peux mettre dans les listes, par exemple, des tuples et des listes. Par exemple, comment on va? Ici, on a l'exemple de un tuple. Bon, on va déclarer une variable qui s'appelle myTuple de type tuple. Et toujours entre parenthèses, on va faire quoi? Les éléments de tuple. C'est-à-dire 1, 2, true, a string, donc list, tuple, donc list et noun par exemple. Lorsque j'imprime le tuple, elle va me donner donc le contenu ou les éléments qui se trouvent ici. Bon, on peut déclarer une liste qui contient les mêmes éléments ici. Donc lorsque j'imprime une liste, elle va me donner les éléments ici. La différence que, par exemple, les listes, on peut changer et les tuples, c'est inchangeable. Bon, vous pouvez créer un tuple vide. La même chose que les listes, c'est-à-dire je peux donc déclarer donc entre parenthèses égal et entre parenthèses vide. Un tuple, par exemple, on va prendre l'exemple ici. Donc, on a déclaré un tuple et qui contient rien et je peux l'imprimer et je peux donc consulter le type type, c'est-à-dire il va me retourner le type d'élément qui se trouve ici. Par exemple, le type de ça. C'est quoi le type de ça? On a déclaré entre parenthèses, c'est-à-dire c'est un tuple. C'est classe tuple. C'est le type tuple. Bon, un tuple à un élément peut être créé comme l'exemple 2. C'est-à-dire, lorsqu'on a par exemple un tuple qui contient un seul élément. Donc, soit on va mettre entre parenthèses, et toujours il faut mettre ici la virgule à la fin, lorsqu'on a un seul élément. Ou je peux mettre égal et déclarer la valeur automatiquement et sans parenthèse et après bon, l'élément on peut mettre virgule. Regardez ici l'exemple. C'est-à-dire on a mettre ici la virgule à la fin, mais sans parenthèse. Et je peux déclarer avec les parenthèses et à la fin, après l'élément, on va mettre virgule. Mais si vous supprimez la virgule, c'est-à-dire ici, par exemple, lorsque je déclare sans virgule, elle va me considérer comme une variable. La différence, comme quoi voilà, est-ce qu'elle est une variable ou un tuple, c'est-à-dire il faut mettre ici la virgule.
vous direz à Python de créer une variable, c'est-à-dire lorsque je supprime la virgule. C'est-à-dire, c'est pas un tuple. Donc ça, c'est l'exemple ici. Regarde ici. Donc, on a déclaré variable qui s'appelle mytuple. On va spécifier, ça c'est spécifier la valeur 1 et la virgule. Regardez la virgule. Lorsque j'imprime le type, je pose la question au système quel est le type de ça, elle va me donner c'est un tuple. On va faire la même chose, mais pour le moment, on n'a pas ici la virgule. On a enlevé la virgule. Lorsque je pose la question au système, il va me donner ça, c'est un entier. Vous pouvez accéder aux éléments du tuple. Donc, c'est-à-dire les tuples, donc ils sont indexés, etc. Par exemple, c'est la même chose que les listes. Comment on va consulter donc un élément d'un tuple? C'est toujours le nom du tuple et entre crochets l'index. Toujours l'index, c'est à partir de 0. C'est la même chose que les listes. Ici, par exemple, on a demandé d'afficher l'index 3. C'est quoi l'index 3? C'est 0, 1, 2. L'index 3, c'est une liste. C'est-à-dire, elle va m'afficher les éléments qui se trouvent dans la liste. Bon, on peut supprimer un tuple. Les tuples sont inchangeables, ce qui signifie que vous ne pouvez pas modifier leurs éléments. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas ajouter, ni modifier, ni supprimer des éléments. Les éléments, mais je peux supprimer le tuple complet. Donc, ici, regarde ici, on va essayer de supprimer ou de changer ou de modifier un élément qui se trouve dans le tuple. Par exemple, on va déclarer donc un tuple qui s'appelle mytuple, qui contient plusieurs éléments, et on va mettre l'instruction pour donc changer la valeur qui se trouve dans l'index 2, c'est-à-dire ça c'est 0, 1, 2, c'est-à-dire on a besoin de changer ça. On va essayer de changer la valeur qui se trouve ici. Elle va me donner ici erreur. C'est bon? Bon, vous pouvez supprimer un tuple. C'est-à-dire, je ne peux pas supprimer un élément du tuple, mais je peux supprimer le tuple complet. Comment? Toujours, on va déclarer un tuple, comme ça, et donc avec toujours l'instruction del, ou le mot-clé del, mytuple, automatiquement, il va me supprimer le tuple. Et lorsque j'ai besoin d'afficher, j'ai essayé d'afficher les éléments du tuple, il va me donner erreur. Comme quoi, voilà, il n'a pas trouvé le nom du tuple que vous avez spécifié. Donc, je peux parcourir un tuple. C'est la même chose que les listes. Vous pouvez parcourir un élément d'un tuple. Bon, regarde ici, toujours, on va utiliser la fonction for. C'est-à-dire, on va déclarer un tuple qui contient 3 éléments, 1, 2, 3. Et je peux donc afficher les éléments de tuple. C'est-à-dire, for élément in T1, c'est-à-dire tuple. Donc, on va imprimer, c'est-à-dire, on va m'afficher comme ça, 1, 2 et 3. Utiliser la fonction long. C'est-à-dire la fonction, on a déjà vu la fonction long qui permet de me donner la longueur de la liste. Et la même chose ici, elle va me donner la longueur de tuple. On va déclarer tuple 2 qui contient 4 éléments et j'imprime, avant de discuter sur la fonction long, c'est-à-dire je peux vérifier si un élément il existe ou non. C'est la même chose que les listes, c'est-à-dire avec l'instruction in ou not in. C'est-à-dire lorsque je tape par exemple 5, est-ce qu'il existe dans le tuple 2? Il va me donner ici dans le résultat false. C'est-à-dire dans le résultat, il va me donner false. Pourquoi? On n'a pas ici 5. Et là, lorsque je demande au programme
d'afficher 5 not in, elle va me donner, c'est-à-dire 5, il n'existe pas ici. Elle va me donner true. C'est-à-dire je peux utiliser la fonction long qu'on a déjà dit pour le moment. C'est qui permet de faire quoi? D'afficher la longueur de... On a déclaré ici T3 qui contient 4 éléments. Et lorsque j'imprime par exemple length T3, elle va m'afficher quoi? 4. Bon, ici, et je peux faire ce qu'on appelle la multiplication ou l'addition pour des tuples. Par exemple, on a ici donc le tuple 1 et tuple 2 et tuple 4, 3 et 4. On a déclaré 3 tuples. Et tuple 4, on a fait quoi? Donc l'addition de tuple 1 et 2. L'addition des deux. C'est-à-dire tuple 1 c'est 1, 2, 3. Et tuple 2 c'est 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire elle va m'afficher lorsque je demande au programme d'afficher tuple 4, elle va m'afficher quoi? C'est 1, 2, 3 tuple 1. Et on a déjà dit que tuple 2 c'est 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Elle va me donner 7 éléments. Ici, lorsque je fais la multiplication, je fais la multiplication par exemple de T3 par 2. T3, il contient quoi? Il contient 4 éléments. C'est-à-dire il va m'afficher les 4 éléments deux fois. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Bon, vous pouvez également créer un tuple à l'aide d'une fonction qui s'appelle tuple. C'est-à-dire on a une fonction qui s'appelle tuple et on a une fonction qui s'appelle liste qui permet de faire quoi? De créer une liste à partir soit d'une chaîne, soit d'un ensemble d'éléments. Bon, Python appelé tuple, c'est particulièrement utile lorsque vous souhaitez convertir un certain élément itérable. C'est-à-dire je peux créer une boucle et à partir de cette boucle-là, je peux créer une liste ou tuple. Par exemple, une liste, une plage, une chaîne de caractères, etc. C'est-à-dire, on a une chaîne de caractères et je peux convertir en tuple ou liste. Bon, regarde ici l'exemple. Par exemple, on a une tuple, donc on a besoin de créer une tuple. Je peux créer une tuple à partir de d'autres tuples. Par exemple, on a ici une série d'informations, c'est-à-dire qui contient 3 éléments, ça c'est tuple, et je peux créer d'autres tuples avec toujours la fonction tuple. C'est-à-dire, je peux donner des éléments et je peux convertir en tuple. Donc ici, il va m'imprimer quoi? Donc 1, 2, string. Par exemple, on a une liste. On va déclarer une liste. Je peux convertir la liste en tuple. Pour le moment, on va imprimer donc la liste. Elle va me donner 2, 4, 6. Et je peux convertir la liste en tuple. Donc lorsque je fais l'affichage de tuple, elle va me donner par exemple donc 2, 3, 6, mais avec les parenthèses pour le moment. Et avec le type tuple. De la même manière, lorsque vous souhaitez convertir un élément itérable en liste, c'est la même chose pour convertir un élément en liste. C'est l'inverse, c'est-à-dire je peux convertir donc vers un tuple ou je peux convertir donc à une liste. Donc c'est la même chose, c'est la fonction liste. Liste est le nom de tuple. Par exemple, on a déclaré ici un tuple et je peux convertir, c'est-à-dire je peux créer une liste à partir de tuple qui déjà existe ici. Elle va me donner la liste, le type liste. Bon, ça c'est les éléments qui se trouvent dans la leçon numéro 25, c'est-à-dire on a cité et on a discuté sur les
tuples. Donc, bref, c'est la même chose que les listes, mais la différence, c'est les listes, on peut le modifier, c'est modifiable, mais donc les tuples, c'est inchangeable. Merci pour votre attention.